Bonjour chers amis utilisateurs, chers amis iCookist. Je vais vous présenter trois machines de la gamme, dont deux perceuses visseuses de notre gamme. Je vais vous dire les différences après les techniques. Et une qui est de la soulevée de terre, de façon... Là on voit bien que les roues ne touchent plus terre. On voit que la roue jockey, le poids appuie bien sur la roue jockey, vous le voyez ici. Alors on va voir tout de suite le poids à côté. Je vais vous parler du poids. On va faire le tour et parler du poids. Donc vous avez le poids de la caravane qui est inscrit sur sa plaque d'origine. Donc le poids, vous avez 690 kg, si vous le voyez. Donc 690 kg, c'est son poids de référence, 850 kg en charge. Donc c'est quand même une caravane qui est, bon, une petite caravane, mais voilà. Et le défi du jour, ça va être de la décoller de terre. Donc pour cela, on va s'exercer, on va le faire. On va le faire. On va commencer par dévisser l'embout de vissage. Voilà. Alors j'oubliais de vous dire, ces trois machines-là, ce qui est important, c'est que ce sont trois machines brushless, de type brushless. Qu'est-ce que c'est que le brushless? C'est une technologie sans charbon. Donc avec ces trois machines-là, vous aurez 3 à 4 fois plus d'autonomie que sur une perceuse visseuse normale, que sur une visseuse à choc normale. Donc il n'y a pas de frottement du tout, et donc qui dit pas de frottement, dit pas de frein à l'inertie, donc beaucoup plus de longévité des batteries. Ça c'est pour la petite histoire. Donc je mets mon embout spécifique d'abord sur la 70 Newton. Donc là je la mets en position basse, position lente, que vous verrez ici. Donc comme je vous le disais, elle est équipée d'un moteur brushless, sans charbon. Donc voilà. Donc on va essayer de relever le défi. Ça va être... Pardon, je me suis trompé de côté. Voilà. Ça va être de relever cette fameuse caravane. Alors on voit que la machine, elle est à fond, elle tire énormément sur le côté, mais bon, elle relève quand même le défi pour l'instant. On va essayer de ce côté-là aussi, voir si ça peut fonctionner. On redescend les vérins. Voilà, on va le faire aussi sur la partie avant, de l'autre côté. Ici il y a 4 vérins, mais il y en a un qui était resté relevé. Et on voit bien que les roues de la caravane sont décollées. Donc on a réussi quand même avec la 70 Newton. Bon, on voit qu'elle est limite, on voit sur le contrebalancement que c'est limite pour soulever la caravane, mais elle le fait. Donc on va redescendre et rééditer l'expérience. Voilà, on va refaire la même chose. Toujours en vitesse lente, vous voyez que sur le coup, voilà, il faut quand même bien la tenir. Mais les pneus sont à nouveau par terre, il n'y a pas de trucage. Voilà. Donc ça c'était la 70 Nm. Donc l'entrée de gamme de chez nous, quoi qu'on commence au 53 Nm, donc celle-ci fait 70, c'est vraiment une machine qui est légère. Alors là par contre, autre technologie, donc c'est une machine brushless, mais la différence qu'il y a avec cette machine-là, c'est qu'ici, vous avez cette partie grisée, là, qui est pratiquement couleur titane, je dirais, qui est le démultiplicateur. C'est-à-dire qu'entre le mandrin ici et l'axe du moteur, vous avez petit pignon et grand pignon, ce qui permet la démultiplication. C'est pour ça qu'on a rajouté ce bras de levier. C'est pour éviter que l'utilisateur se fasse mal avec. Et donc là, vous êtes en totale sécurité. En plus, elle est équipée d'un système RFC. RFC, c'est Reactive Force Control. Si bien que si vous êtes avec une grosse mèche et qu'elle prend par exemple... dans l'acier, si c'est une mèche bois, mais que vous n'avez pas vu un connecteur acier qui se trouve derrière la charpente, ce système RFC va permettre de
faire débrayer la machine. C'est quand même encore de la sécurité high coquille. Donc là, on va rééditer l'opération, toujours en position lente. Hein. Je rappelle que lorsque vous voyez un tracteur dans un champ avec des charrues, c'est là que il ne charrue jamais à 15 ou 30 km/h, hein. Il est toujours à 5 ou 6 km/h, mais par contre, les charrues qu'il y a derrière vont toujours bien arracher tout ce qu'il y a à retourner sur la terre. Donc là, bah, écoutez, je vais la remettre en position lente. Hein, voilà, on réédite l'opération. Hein, voilà. On voit que là, elle n'a aucun mal. Vous voyez, ça soulève carrément. Là, elle est déjà soulevée pratiquement. Ah là, vous voyez, la roue est parfaitement en l'air. Donc encore une fois, là, on voit la capacité des Nm. Hein, je vous rappelle, hein, celle-ci fait 70 Nm. Celle-ci fait 138 Nm, pratiquement 140 Nm, soit le double de celle-là. Donc vraiment une machine conseillée pour faire des trous à la scie cloche, des grosses mèches hélicoïdales sur de la charpente. Enfin voilà, vous avez vu, vraiment c'est criant de vérité. On soulève 690 kg et je crois qu'elle fait même plus de 690 parce qu'effectivement elle est chargée un petit peu. Donc vous voyez, elle doit atteindre certainement au-dessus des 700 kg. Donc voilà pour cette machine-là. Alors chers amis coquistes, je vais vous présenter une innovation qui est très très importante chez iCoquille. C'est cet appareil-là. Cet appareil-là permet d'avoir du 220. On a le transfo redresseur. Donc c'est un transfo redresseur qui permet d'avoir du 36 volts. Alors sur toute notre gamme 36 volts, vous pouvez mettre cet adaptateur ET36 qui permet donc non pas sur des machines 18 volts comme sur celle-ci, mais sur des machines 36 volts comme cette perceuse visseuse ou cette visseuse à choc, de ne plus utiliser vos batteries, et sachant que les batteries, elles ont un nombre de cycles bien déterminé. Donc là, l'avantage, c'est que vous n'utiliserez plus vos batteries, enfin moins vos batteries. Hein, vous l'utiliserez par exemple que si vous grimpez sur un toit, mais lorsque vous êtes au sol, comme moi aujourd'hui, vous pouvez très bien utiliser vos machines, et vous voyez, j'ai les mêmes fonctions que sur ma batterie précédemment montrée dans la petite vidéo hein, que je vous remontre tout à l'heure. Là, c'est des batteries 36 volts, donc 5 ampères. Donc avec des LED de recharge, hein, vous voyez les petites LED de recharge dessus. Donc ça c'est important quand même à savoir. Un commutable à toute notre gamme. Je vous le montre. Oh, pardon, je vous le montre. Donc cette machine, c'est la visseuse à choc que je ne vous ai pas encore présentée, mais que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc on voit bien aussi que ça va exactement sur n'importe quelle machine de la gamme 36 volts. Voilà. Je voulais vous parler aussi des batteries. Donc on avait la gamme 36 volts, la gamme 18 volts, c'est bien 18 volts 5 ampères. Alors l'innovation iCoquille, c'est tout simplement que les batteries 36 volts, sur n'importe quelle machine de notre gamme, toutes les batteries 36 volts hein, qui ont une jauge de charge, et ben vous pouvez les mettre sur notre gamme 18 volts. Voilà, vous ne changez pas le chargeur, vous ne changez rien du tout. Hein, la batterie 36 volts va sur le 18 volts. Le contraire ne peut pas se faire. Hein. Avec du courant 380, vous pouvez faire du 220 volts. Avec du 220 volts, on ne peut pas faire de 380. Voilà, c'était la petite info. Chers amis utilisateurs, je reviens sur la perceuse visseuse et sur la visseuse à choc. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les deux qui n'est pas toujours bien comprise. Donc là, on est toujours en 36 volts. Hein. Vous savez qu'on peut mettre l'adaptateur 220 volts dessus. Hein. J'ai gardé volontairement les batteries pour une question d'un côté plus pratique. Donc ici, on a la DS36DA. Ici, on a la WH36, hein, visseuse à choc et perceuse visseuse. Alors là, on est sur la 138 Nm. Là, on est sur une 210 Nm. C'est pas du tout les mêmes fonctions, mais pourtant vous allez voir, ça va se comprendre assez facilement. Donc là, je vais percer
ce morceau de bois, hein, qui est une planche de coffrage qui fait 30 mm. Hein. Donc là, on va se mettre en position lente, hein, on est toujours en position lente sur la... Voilà. Et là, on voit que lorsqu'on perce, on est entraîné dans le sens de rotation ou de contre-rotation. Revenons à la visseuse à choc, la WH36DB, donc qui développe 210 Nm en 36 volts, hein, toujours avec la possibilité de mettre l'adaptateur bien sûr dessus. L'avantage que vous avez sur cette machine là, donc c'est son porte-embout, hein. Vous avez un petit porte-embout de 6,35, donc très facile de mettre soit les embouts de vissage ou soit comme là dans la démonstration une mèche de 28 mm. Voilà. Et là, je vais vous montrer la différence de la visseuse à choc par rapport à la perceuse visseuse, où on était entraîné dans le sens de rotation ou de contre-rotation, ou de serrage ou desserrage, si on met des tire-fonds ou un boulon, par exemple, autoforeur, hein, on est d'accord. Donc là, effectivement, comme je vous le disais, IP56, l'indice de protection, poussière et contre l'appui. Et ici, différentes plages de réglage qui vont être adaptées en fonction de ce que vous allez faire. Donc là, comme c'est une mèche à bois, il ne faut pas qu'il tourne trop vite non plus parce que ça va brûler les couteaux et puis le résultat ne sera pas mieux. Donc on va mettre en deuxième vitesse et là, je vais vous montrer donc la performance de ce produit qui est assez sympathique. Donc là, vous voyez, je la tiens qu'avec le... Voilà, ça se termine. Merci à tous d'avoir été attentifs pour cette petite vidéo. J'espère que ça va vous aider pour vos applications futures. Et puis, n'hésitez pas, prenez iCookie, c'est ce qu'il vous faut.